Bonjour les Frenchies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on change de décor, comme vous pouvez le voir ou l'entendre. On n'est plus dans mon bureau, on est sur ma terrasse. J'avais envie un peu de prendre l'air. Voilà, on est en confinement, il y a du soleil, on a envie un peu de sortir comme on peut. Donc on est sur la terrasse, un peu avec de la verdure. Ça fait toujours du bien. Alors aujourd'hui, on va voir 10 expressions idiomatiques en français. Alors, si elle s'est plantée, c'est parce qu'elle n'arrêtait pas de raconter des salades. Alors là, vous vous dites, c'est quoi cette phrase? Qu'est-ce qu'elle raconte? Et bah, ce que je viens de dire existe vraiment. C'est vraiment une phrase qu'on utilise en français et qui veut réellement dire quelque chose. Donc la langue française est remplie d'expressions idiomatiques. Certaines sont imagées, d'autres non. Et parfois, pour les comprendre, il faut se plonger dans l'histoire française pour réussir à capter, à comprendre l'origine de l'expression. Et aujourd'hui, je vous explique, on va découvrir ensemble 10 expressions idiomatiques en français que vous allez pouvoir réutiliser pour augmenter votre vocabulaire en français. Expression idiomatique numéro 1, se planter. J'ai acheté un pantalon, mais je me suis plantée de taille. Le verbe planter est utilisé pour désigner l'action de mettre quelque chose en terre. Par exemple, j'ai planté des fleurs, comme sur ma terrasse. Mais le verbe se planter a une toute autre définition. En effet, quand on dit se planter, on veut dire qu'on s'est trompé, qu'on a fait une erreur. Donc littéralement, en anglais, l'expression se planter voudrait dire, si on traduit mot à mot, to plant yourself. Mais l'équivalent du verbe se planter en anglais, comme on l'utilise vraiment, voudrait dire to fail. Donc l'origine de cette expression viendrait du vocabulaire de l'aviation dans les années 1920-1930, où quand un avion était abattu ou victime d'un accident, on disait qu'il se plantait en terre. Donc cette expression fait partie du registre familier, donc à utiliser avec sa famille et ses amis. Expression idiomatique numéro 2, enlever les mots de la bouche. Cette maison est magnifique. Tu m'enlèves les mots de la bouche? J'allais le dire. Donc cette expression enlever les mots de la bouche est utilisée quand une personne exprime la parole qu'une autre personne allait justement dire. Donc les personnes pensaient exactement la même chose au même moment. C'est une expression très imagée car littéralement, on enlève les mots de la bouche de quelqu'un pour le dire à la place de cette personne. Donc littéralement, cette expression en anglais voudrait dire take the words right out of someone's mouth, qu'on utilise également en anglais. Donc cette expression, elle fait partie du registre courant, donc on peut l'utiliser avec tout le monde. Expression idiomatique numéro 3, raconter des salades. Je me suis encore fait avoir. En même temps, il t'a raconté que des salades. L'expression raconter des salades désigne le fait de raconter des mensonges, de mentir. Pour comprendre l'origine de cette expression, il faut remonter au 19e siècle. À cette époque, on commençait tout juste à préparer des salades de fruits, des salades de légumes, tout genre de salades. Et pour créer une salade, on assemble en fait différents aliments, différents ingrédients qui vont bien ensemble et qui donnent un mélange facile et agréable à manger, à avaler. Cette expression est donc une métaphore. Quand on raconte un mensonge, c'est comme quand on fait une salade. On prépare de beaux arguments, on fait de belles phrases que l'autre va apprécier et va avaler sans hésiter également. Donc littéralement, cette expression signifie en anglais, donc raconter des salades, si on la traduit mot à mot, cela veut dire to tell salads. Mais cette expression, si on la traduit en anglais de la façon dont on l'utilise vraiment en français, cela veut dire to lie. Cette expression, elle peut être utilisée dans le langage courant, peut-être plus avec sa famille et ses amis. Bon, en tout cas, c'est du langage courant, mais faire toujours attention au contexte et qui on désigne évidemment qui raconte des salades. Bon, on va pas dire que notre patron, par exemple, on va pas lui dire tu racontes des salades. Voilà. Donc, c'est une expression qu'on utilise dans le langage courant. Quand même faire un peu attention avec qui on l'utilise. Expression idiomatique numéro 4, ce ne sont pas tes oignons. T'étais avec qui au cinéma samedi soir? Ce ne sont pas tes oignons.
Donc l'expression ce ne sont pas tes oignons ou occupe-toi de tes oignons veut dire en fait ce ne sont pas tes affaires, ça ne te regarde pas. Donc cette expression a plusieurs origines, dont une qui vient d'une marque d'indépendance de plusieurs femmes dans le centre de la France à une époque lointaine, on va dire. Donc plusieurs femmes cultivaient dans leur jardin des oignons qu'elles vendaient après sur le marché une fois mûrs dans le but de se faire un peu d'argent. C'était donc courant d'entendre les hommes dire aux femmes à cette époque de s'occuper de leurs oignons plutôt que de s'immiscer dans les affaires personnelles des hommes. Donc littéralement, si on traduit mot à mot cette expression ce ne sont pas tes oignons en anglais, ça donne these are not your onions. Mais en vrai, dans la façon dont on l'utilise réellement, on traduirait cela en anglais man your own business. Donc cette expression fait partie du registre familier. C'est assez quand même de le dire à une autre personne, c'est un peu négatif quand même, on va le dire, c'est un peu négatif. Donc faites attention avec qui vous utilisez cette expression. En général, si vous l'utilisez, c'est que voilà, vous n'êtes pas très content quand même. Expression idiomatique numéro 5, avoir un cœur d'artichaut. Mon amie a vraiment un cœur d'artichaut. Elle est tombée amoureuse d'un mec qu'elle a rencontré il y a 3 jours. Donc l'expression avoir un cœur d'artichaut désigne une personne qui tombe facilement et souvent amoureux. Cette expression en fait renvoie aux similitudes entre un artichaut et un cœur humain. Donc l'artichaut est connu pour sa façon dont on le mange. Donc quand on mange un artichaut, on enlève les couches de l'artichaut pour manger son cœur. Et bien l'homme qui peut tomber très facilement et rapidement amoureux, en fait, il tombe amoureux parce qu'il enlève les couches qu'il y a près de son cœur et donne de l'amour à la personne. En fait, c'est très poétique. Donc si on traduit mot à mot l'expression avoir un cœur d'artichaut en anglais, cela donnerait to have an artichoke heart. Mais réellement, cette expression signifie to fall in love easily. C'est une expression qu'on peut utiliser avec tout le monde dans le langage courant. Expression idiomatique numéro 6, sans mêler les pinceaux. Je ne crois pas du tout ce qu'il vient de dire. Tout au long de notre discussion, il s'est complètement emmêlé les pinceaux. L'expression sans mêler les pinceaux désigne une personne qui s'embrouille dans son discours ou dans son raisonnement. Son discours n'est pas clair, c'est confus et voire maladroit. Cette expression n'a aucun rapport avec la peinture ou l'art. Les pinces ou les pinceaux désignent dans le langage populaire, dans l'argot, l'extrémité d'un membre, c'est-à-dire la main ou le pied, d'où vient aussi l'expression se serrer la pince. Littéralement, l'expression sans mêler les pinceaux voudrait dire en anglais to tangle the brushes, mais en vrai, elle voudrait plutôt dire to have a confused speech. C'est une expression qu'on peut utiliser parfaitement dans le langage courant, donc avec tout le monde. Expression idiomatique numéro 7, avoir le cœur sur la main. Il est très généreux avec ses amis. Il n'hésite pas à les aider sans rien demander en retour. Il a vraiment le cœur sur la main. L'expression avoir le cœur sur la main désigne une personne extrêmement généreuse, qui est prête à aider tout le monde sans rien demander en retour. L'origine de cette expression remonte au XVIIIe siècle, le cœur étant symboliquement le siège des émotions d'une personne. Donc quelqu'un qui a le cœur sur la main présente ses bons sentiments aux autres. Traduit mot à mot l'expression avoir le cœur sur la main en anglais, ça donnerait to have the heart on the hand. Mais en vrai, cette expression désigne plutôt to be generous. Cette expression peut être utilisée également dans le langage courant, donc avec tout le monde. Expression idiomatique numéro 8, c'est du gâteau. Les cours de français, c'est du gâteau. L'expression c'est du gâteau désigne en fait quelque chose de simple, de facile à réaliser. Donc cette expression tient son origine de pas trop loin en fait, simplement parce que faire un gâteau, on va dire que c'est plutôt simple. Donc on dit quand quelque chose qu'on fait est facile ou a l'air facile, on dit c'est du gâteau. Donc on utilise également cette expression en anglais avec l'expression it's a piece of cake. Donc la traduction n'est pas juste car c'est du gâteau, ça donnerait it's cake. Mais en anglais on dit it's a piece of cake. C'est une part de gâteau. Mais ça veut dire la même chose. La traduction n'est juste pas la même. Voilà.
Donc l'expression c'est du gâteau, on va plus l'utiliser dans le langage familier. On peut l'utiliser dans le langage courant, on fait quand même attention. Par exemple, si votre patron vous donne une mission, on va pas trop lui dire ah c'est du gâteau ça. Non, pas trop. Expression idiomatique numéro 9, avoir un coup de foudre. La première fois que je l'ai vu, j'ai eu le coup de foudre. L'expression avoir un coup de foudre désigne le fait de tomber amoureux directement. En effet, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois et qui nous plaît, le cœur s'emballe et prend un coup, qui est véritablement frappé en fait par cette rencontre. Le fait de rajouter le terme foudre exprime la grande rapidité et le fait que ça soit direct. Donc un coup de foudre, ça fait mal, c'est rapide, ça c'est de l'amour. Si on traduit mot à mot l'expression avoir un coup de foudre, en anglais ça donnerait to have a stroke like him. Mais l'équivalent anglais de cette expression serait love at first sight. C'est une expression qu'on peut utiliser dans le langage courant, donc avec tout le monde. Expression idiomatique numéro 10, tomber dans les pommes. Je suis très inquiète pour elle. Hier, elle est tombée dans les pommes. Tomber dans les pommes est une expression qui signifie perdre connaissance, s'évanouir. On ne sait pas exactement l'origine de cette expression. Il est dit que cette expression vient d'une locution de l'auteur George Sand qui disait être dans les pommes cuites, qui renvoyait en fait à un état de grande fatigue. Donc on dit que cette expression tomber dans les pommes vient de ça. On n'en est pas sûr. Donc cette expression signifie, si on traduit cette expression mot à mot en anglais, cela donnerait to fall in apples. Mais réellement, cette expression signifie to faint. C'est une expression qui fait partie du registre courant qu'on peut utiliser avec tout le monde. Même si par exemple vous appelez les pompiers et vous dites il y a une personne qui est tombée dans les pommes, ça marche, ils vont comprendre. Voilà, c'est fini pour ces 10 expressions françaises idiomatiques expliquées. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous, faites-moi un coucou. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez découvrir plus d'expressions idiomatiques et d'avoir ça sur papier, j'ai créé un e-book avec dedans des cartes mentales pour apprendre 20 expressions idiomatiques françaises avec leur signification, leur origine, le registre de langue dans lequel on peut utiliser et un exemple d'utilisation de cette expression. Donc vous pouvez trouver ça en lien dans la description que je vais vous mettre. J'ai pas mal parlé des registres de langue aujourd'hui et si vous savez pas ce que c'est ou si vous avez d'en savoir plus à propos des registres de langue, j'ai fait une vidéo avec Alex de French in Plain Sight où on va parler ensemble en fait des registres de langue en français, qu'est-ce que c'est, comment les connaître, comment les utiliser. Alors on va vraiment parler de ce sujet-là qui est très intéressant et qui est peut-être pas encore très connu par les étrangers, enfin pas pour les personnes qui apprennent le français. Donc voilà, c'est une vidéo qui sortira sur YouTube la semaine prochaine. Dans tous les cas, je vous en reparlerai sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram où je suis le plus. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour avoir des nouvelles sur les prochaines sorties, les prochaines vidéos. Et d'apprendre le français avec moi sur Instagram parce que je fais 2 posts par jour, je suis assez présente en story, donc c'est un bon moyen pour qu'on communique ensemble et que vous appreniez le français par ce biais. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se retrouve à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.